Début de semaine en ce 7 décembre déjà, et oui. Donc, je vais prendre juste quelques petites secondes avant de débuter pour vous inviter à venir aimer ma page Facebook Elisabeth Ducharme Naturopathe. Et il y a aussi ma chaîne YouTube, donc je transfère le contenu de mes lives Facebook sur YouTube. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Donc, cette semaine, on va regarder sous un autre angle de vue encore nos perceptions, puis on va déconstruire nos jugements. En fait, c'est ma petite poulette qui a commencé la maternelle cette année qui m'a inspiré ce sujet-là. Parce que, surtout au début d'année, hein, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations qu'elle a dû faire. Puis elle a commencé des petits comportements du style je suis grande maintenant, je sais tout faire, puis j'ai pas besoin de vous autres. Donc, ça amenait à des situations des fois un petit peu tannantes. Et ben, selon sa conscience du moment, elle est grande, puis elle sait tout. Donc, je vais-tu rire d'elle? Non, je vais utiliser l'humour certainement pour dédramatiser parce que ça détend l'atmosphère, mais on tente, son père puis moi, de notre mieux, de l'accompagner avec bienveillance, de la recadrer avec bienveillance, puis de la laisser réfléchir, puis vivre son expérience de maternelle. Et ce matin, ben, je compare la vie à une grande école. Parce que l'école, pas l'école, la vie, c'est apprentissage. Hein? On est des apprentis qui veulent devenir sages. Donc, dans notre école, il y a des maternelles, il y a des primaires, premier, deuxième, troisième cycle, des secondaires, des cégepiens et des universitaires. Et ça se peut-tu en quelque part que certains soient en maternelle sans le savoir? C'était ma question. Et ça se peut-tu que moi, et je le confirme, ça se peut-tu que vous soyez en maternelle dans certains aspects sans trop n'avoir conscience? Et je dis ça sans hiérarchisation, hein? C'est vraiment une image que je veux apporter parce que je crois sincèrement qu'on est tous égaux. Même l'universitaire, il n'est pas parfait partout, il ne connaît pas tout. Il apprend, lui, à devenir un expert dans sa zone de compétence, pas partout. Donc, c'est pour ça que j'essaie et que je crois que c'est important de rester dans un esprit d'ouverture et de neutralité. La neutralité va impliquer l'absence de jugement. Parce que lorsque je juge, je mens. Parce que j'ai pas toutes les données qui me permettent d'être dans la justice et dans la justesse. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous donner encore un outil. Je vais vous inviter encore à être un acteur actif. Et moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup donner des outils parce que on a beau avoir des connaissances, si on ne les met pas en application, ça donne que dalle. Donc, mon outil, c'est de déconstruire nos jugements. Parce que quand on fait ça, on s'aperçoit que dans le fond, il n'y a rien de si grave que ça. En fait, je vais vous donner des exemples. Mettons, ma voisine est excentrique. Elle est excentrique, elle s'habille flyée, colorée, elle parle fort, elle est excentrique. Et en passant, c'est pas vrai du tout, là. Donc, je vais commencer par me demander, est-ce que c'est si grave que ça? Là, ça pourrait ressembler à non, mais ça me dérange. Donc, est-ce qu'elle est folle ou bizarre à cause de ça? Non. Est-ce que ça se peut qu'elle ait des données que j'ai pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut avoir un vécu, des blessures que moi j'ai pas, puis qui font qu'elle agit comme ça? Oui. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle a peut-être juste appris, elle, à dépasser les jugements que les autres ont par rapport à elle, puis à s'aimer comme elle est? Oui. Ah, donc, est-ce que c'est si grave que ça? Non, absolument pas. Si, par exemple, je juge un autre parent parce qu'il n'élève pas son enfant de la bonne façon, selon mes repères, hein, toujours, on est super bon là-dedans, les parents, surtout au début. Avez-vous déjà remarqué ça? Au début, on est des parents maternels. On pense qu'on sait tout. On est dans notre rôle. Et ben, on se rend vite compte que finalement, on ne sait pas tout, puis qu'on fait bien de notre possible. Mais bon, si vous vous apercevez juger un parent, je peux me demander, est-ce que ma façon, c'est la seule bonne façon? Non. Mais la mienne est meilleure, hein? Le mental est là toujours. Donc, est-ce que cet enfant-là, d'abord, est-ce qu'il est maltraité? Non.
Est-ce qu'il est en sécurité? Oui. Est-ce qu'il mange? Oui. Il y a de l'amour? Oui. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Non. Hein, ça déconstruit. Puis si jamais cet enfant-là, il est maltraité, il n'est pas en sécurité, puis il ne mange pas, on n'a pas besoin de jugement. On a besoin d'agir pour que ce parent-là et cet enfant-là se fasse aider. On ne connaît pas plus le vécu de ce parent-là. Je vous en donne une dernière qui me fait friser les oreilles un peu, moi, là, c'est tout le monde qui habite là sont toutes de même. Ou tel groupe de personnes, ils font toute telle affaire. Déjà en partant, de mettre tout le monde dans le même panier, je trouve ça tellement limitant. Si on se pose la question, est-ce que vraiment tout le monde fait ça? Ben, je pense qu'en partant, on déconstruit. Non, la réponse est non. Et si jamais c'est oui, clairement, il y a des données qu'on n'a pas qui font qu'on ne comprend pas pourquoi ils font tous ça. Donc, c'est ça ce matin que je voulais vous apporter. Le fait de déconstruire nos jugements, c'est un autre outil qui va nous aider à voir plus large, à ouvrir les œillères. C'est-tu facile? Pas toujours. C'est-tu faisable? Oui, avec la pratique. Donc, et on se trompe, hein? On se trompe, puis on recommence. Puis comme on ferait pour le maternel, ben on va essayer de recommencer avec bienveillance envers soi. Et finalement, ben tranquillement, un pas à la fois, on va réussir à rééduquer, à se rééduquer, je vais dire à mieux aimer les autres, puis à mieux s'aimer soi-même. Donc voilà, je crois qu'avec cet outil-là, là, on a en masse pour toute la semaine à le pratiquer. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Bye!